Eh bien, comment faire pour augmenter le rendement de ces maïs? Comment passer de 10 tonnes à 150 tonnes par hectare de maïs? Ça peut apparaître un peu difficile ou un peu compliqué à croire. C'est vrai qu'il y a des techniques. D'ailleurs, je me rappelle que dans cette chaîne, on a déjà parlé dans une de nos vidéos, de comment faire pour passer de 100 tonnes à plus de 150 tonnes par hectare de maïs. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver à ce genre de chiffres que nous sommes en train de dire. Ça peut vous affoler parce qu'il y a des calculs, il y en a tellement de vidéos qui démontrent par calcul même comment est-ce que tu peux faire produire. Bon, ça dépend en fait de la zone géographique auquel vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez passer de 100 tonnes à plus que ça dans des endroits un peu plus particuliers et tout. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, chers amis, on va vous montrer concrètement ce que vous pouvez faire pour y arriver à ce genre de chiffres. Hormis le fait d'augmenter le niveau des engrais chimiques, le niveau de matières organiques et tout ce que vous savez, il y a des petites choses qu'un vrai agriculteur doit connaître. Déjà, je ne veux pas lambiner, tourner autour du pot pour vous faire tarder. Vous savez, quand nous étions à l'école, comme la plupart d'entre vous, on parlait de la génétique. Au moins une fois quelque chose qu'on a appris à l'école, ça va servir à quelque chose ici aujourd'hui, au champ. On nous parlait de la génétique, pardon. Pour ceux qui se rappellent encore, on parlait de la génétique formelle. Mes amis, vous savez, quand j'étais à la capitale, moi je disais, ah putain, l'école, ça m'a bouffé rien, ça m'a servi pas à grand chose. Mais aujourd'hui que je suis devenu un agriculteur, je suis toujours un trader, je rappelle, mais je me rends compte qu'en fait, la génétique formelle était très importante. Parce que si vous vous souvenez, dans la génétique formelle, on parlait de semences pures. Vous savez, dans la première loi de Mendel, F1 fois F1. On va repartir à l'école dès les avis. Donc voilà, je vais vous montrer concrètement ce que ça signifie. Regardez ce maïs. Regardez ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Sur ce même tige, il y a 2 maïs. C'est là où ça devient intéressant. Regardez ici. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur ce même tige également, il y a 1, 2 et 3. Sur celui-là, il y a également 2. Sur ici, il y a 3. On peut continuer à compter parce qu'il y a des gens qui roulent et j'aime bien ça. Sur ici, on trouve également 1, 2. Comme vous pouvez voir là également. C'est où là? Je ne sais pas si vous voyez, ça est là. 1 et 2 encore. Là, pareil, 1, 2. Et ça continue. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Ça est là. Ça est là. Ça est là. Encore 1, 2. Et là-bas, il y a 1. Non, il y a toujours 1, 2. Donc, mes amis, j'espère que vous avez compris quelque chose. À l'école, quand on nous parlait de la génétique, on disait, on croise, c'est souvent des trucs comme ça, on croise de maïs jaune, lisse, entre eux-mêmes. Et en première génération, on obtient tous des maïs jaunes et lisses. C'est très intéressant ce que je dis là, parce que si vous comprenez ça, ça change tout dans votre rendement. Ça change tout. Vous pouvez regarder mon champ, les amis. J'ai que de maïs, regardez là. J'ai que de maïs de 1, 2, 3. J'ai que de maïs de 1, 2, 3. Ça continue, hein. C'est beau, hein. Regardez ici. Ça continue. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais insister sur, les amis? En fait, que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des calculs, il y a des calculs de densité, il y a des gens, des agronomes qui peuvent vous donner des formules. Comment obtenir 1000 tiges sur un hectare par des calculs. Mais ça, c'est bon. Parce que si vous avez 1000 tiges par hectare et que vous vendez le maïs comme ça, vous vendez ça comme ça, 50 francs CFA, là où je suis au Congo-Brazzaville. Si vous vendez comme ça, 50 francs CFA, et que vous avez 1000 tiges, donc ça vous fait 5 millions par hectare. Mais imaginez maintenant, si par tige, vous avez des maïs, ça c'est intéressant. Donc au lieu d'avoir 5 millions, vous aurez 10 millions. Encore mieux, si vous avez 3, donc vous passez de 10 à 15 millions par hectare en 3 mois. Donc voilà des calculs
pratique que je vous montre dans cette vidéo. Mais vous pouvez poser la question, cher ami Alex, comment faire pour réaliser ce que vous dites là? Comment faire pour faire ce que vous venez de montrer, avoir des tiges, de 3 tiges là, comment faire? Eh bien, c'est simple, je vais vous le dire. Pour faire ce que je suis en train de vous montrer ici là, tout ce que vous avez à faire, c'est respecter la loi de génétique. Ce sont des lois naturelles. Vous, étant que propriétaire du champ, avant d'envoyer votre équipe de venir faire la récolte, passez avant vous-même. Choisissez tous les tiges qu'il y a, D3, 4, D3, D3. Vous-même, vous récoltez ça. Ça, c'est votre sémence pour la prochaine culture. Soyez très attentifs ici, les amis, parce que ça peut être facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que ce n'est pas utile de semer du maïs comme ça. Parce que la loi de Genèse, même là aussi, c'est 2. En tout cas, c'était déjà sélectionné. Parce que ce que je vous montre ici, ce sont des choses que j'ai déjà sélectionnées. Ou même je peux trouver un seul. Où est-ce que je peux trouver un seul? Tout était sélectionné. Voilà, il y a ça. Ça, c'est un seul. Ouais, sur ce tige, il n'y a qu'un seul comme ça. Parce que moi, j'avais sélectionné. J'ai respecté la nature. Donc, j'ai respecté la génétique. J'ai choisi des maïs, des semences où sur tige, je peux avoir 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est qu'après avoir réussi votre culture comme ça, quand ça va sécher, avant de récolter pour aller vendre, vous faites ce que vous voulez, passez vous-même d'abord avant. Sélectionnez tout ce qu'il y a D3, D3, D3. Mettez ça de part. Donc, vous mettez ça de côté. C'est ça qui va servir pour de prochaines cultures. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin de semer du maïs, vous n'allez pas aller sur des semences ramassées comme ça dans la rue. Non. Vous allez prendre votre semence déjà sélectionnée. D'ailleurs, ce que moi, je suis en train de vous le dire ici, de façon simple comme ça, ça se passe déjà de niveau industriel, où ça touche déjà au niveau des humains. Parce qu'aux États-Unis, il y a cet laboratoire qui propose la sélection embryonnaire. Donc, il sélectionne votre enfant le plus intelligent, le plus beau et tout, avant naissance même. Donc, c'est la même chose que je vous montre aujourd'hui dans ce champ. Donc, étant que propriétaire du champ, vous-même, vous rentrez dans le champ, vous sélectionnez des maïs quand D3, 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 D3 sur des tiges. Vous prenez ça, c'est ça que vous allez semer aux prochaines saisons. Donc, ce n'est que de cette façon-là que même si vous n'avez pas 1000 tiges sur hectare, si vous avez même 500, si vous avez même 500 tiges sur hectare et que vos maïs c'est D3, D3, et celui qui a fait 1000 tiges sur un hectare et que pour lui c'est seulement 1, 1, 1, 1, vous aurez le même rendement. Donc vous comprenez que l'école, ce n'est pas aussi inutile que ça. La génétique qu'on avait appris à l'école là, ça nous rattrape aujourd'hui dans les champs. Et les mathématiques. Donc chers amis, voilà. Si vous connaissez d'autres méthodes plus efficaces que ce que je viens de vous montrer, en tout cas dites-le nous en commentaire. Ça va vraiment nous aider. Ça va aider la communauté. Ça va aider aux nouveaux agriculteurs qui veulent se lancer. Et ça sera très intéressant de faire des choses de façon à contribuer à l'efficacité, à l'évolution de notre pays ou notre continent, l'Afrique. Donc, c'était Alex sur Trade Life Académique où on vous parle de l'agriculture, du trading, des actions sur BRVM, sur BVMAC et bien d'autres. Donc, si vous êtes intéressé par des opportunités d'investir sur des crypto-monnaies, sur le marché des indices synthétiques, ou sur le marché de forex ou de matières premières, ou encore sur les achats des actions des entreprises africaines, abonnez-vous à la chaîne, activez le cloche de notification et dites-nous vraiment de quel pays vous nous suivez et on peut proposer des choses qui peuvent marcher depuis là où vous êtes. Donc voilà, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo où on va continuer toujours à vous dire des choses que vous pouvez faire en étant toujours un travailleur, un étudiant, un écolier, un lycéen, une femme en foyer, peu importe ce que vous faites. Il y a des choses que vous pouvez faire depuis là où vous êtes pour augmenter votre ressource de revenus. Donc, on se retrouve très prochainement. Abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification. Et si la vidéo vous a vraiment aidé, laissez-nous un petit pouce bleu. Ça va vraiment nous aider. Merci beaucoup. Chapeau.